Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 38. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était assis avec ses compagnons. Des incroyants se mirent à leur adresser des critiques. Il dit « Vous savez tous que dans ce monde un seul détient la révélation. La révélation descend sur lui, pas sur n'importe qui. Pour celui-ci, des signes et des marques se manifestent dans ses paroles, ses actions et sur son visage, et dans chacune de ses parties. Or maintenant que vous voyez ces marques, tournez votre visage vers lui et attachez-vous fermement à lui pour qu'il vous prenne par la main. » Ils restèrent tous sans réponse. Et comme ils n'avaient plus de parole, ils mirent la main sur leur glaive et s'avancèrent. Ils insultèrent les compagnons, les frappèrent, les injurièrent. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons « Prenez patience, afin qu'ils ne disent pas que nous l'emportons sur eux par la force et que nous voulons faire connaître la religion par la violence. Dieu répandra cette religion. » Et les compagnons, pendant un certain temps, en cachette, firent la prière et prononcèrent le nom de Muhammad alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'une révélation vînt. « Vous aussi, tirez vos épées et faites la guerre. » Si on dit du prophète alayhi salatu wassalam qu'il était illettré, ummi, ce n'est pas parce qu'il était incapable d'écrire et d'étudier les sciences. Si on l'appela illettré, c'est que l'écriture, la science et la sagesse lui étaient innées et non acquises. Celui qui écrit sur la face de la lune, est-il censé ne pas pouvoir écrire? Pourtant, dans le monde, que pouvait-il ignorer alors que tous apprirent de lui? Qu'est-ce que l'intelligence partielle peut posséder de merveilleux que n'est pas l'intelligence universelle? L'intelligence partielle n'est-elle pas d'elle-même capable d'inventer quelque objet qu'elle n'ait pas vu? Les hommes font des inventions, des œuvres habiles, des constructions. Ce n'est pas là invention nouvelle, ils ont vu quelque chose de ce genre, et maintenant ils l'enrichissent. C'est l'intelligence universelle qui invente des choses nouvelles. L'intelligence partielle est capable d'apprendre, elle a besoin d'être enseignée. L'intelligence universelle est son maître. Cette dernière n'a pas besoin d'autrui. De même, si tu analyses toutes ces choses, leur origine et leur commencement étaient la révélation, et elles ont été apprises des prophètes. Les prophètes sont l'intelligence universelle. Par exemple, l'histoire du corbeau lorsque Caïn tua Abel et ne savait que faire. Un corbeau a tué un autre corbeau. Il a creusé la terre et l'a enterré et recouvert. Caïn apprit de lui à creuser une tombe et à enterrer. De même pour tous les autres métiers, celui qui a une intelligence partielle a besoin d'apprendre, et l'intelligence universelle est l'auteur de tout. Ce sont les prophètes et les saints qui ont uni l'intelligence partielle à l'intelligence universelle, et tous deux sont devenus une même chose. Par exemple, la main, le pied, l'œil, l'oreille et tous les sens de l'homme sont capables d'apprendre du cœur et de l'intelligence. Le pied apprend de l'intelligence la marche, la main apprend du cœur et de l'intelligence à saisir, l'œil et l'oreille apprennent à voir et à entendre, mais si le cœur et l'intelligence n'existaient pas, ces sens fonctionneraient-ils ou pourraient-ils agir? Par rapport à l'intelligence et au cœur qui sont facultés subtiles, le corps est charnel et lourd, mais dans ce corps charnel subsiste un charme grâce aux facultés subtiles. Sans elles, il est impuissant et impur, sale et sans dignité. De même, les intelligences partielles sont subordonnées à l'intelligence universelle. Elles apprennent et tirent profit d'elles, car elles sont charnelles et lourdes devant l'intelligence universelle. Quelqu'un disait
Pensez à nous avec une bonne intention. Le principal, c'est la bonne intention. Les paroles, qu'elles existent ou non, sont secondaires. Le maître dit, cette intention existait dans le monde spirituel avant d'exister dans le monde corporel. Nous a-t-on transportés dans ce monde corporel sans une bonne raison ? C'est impossible. La parole compte, elle est même fort utile. Si tu sèmes seulement l'amande d'un noyau d'abricot, il ne pousse pas. Mais si tu sèmes le noyau avec la coque, il poussera. Nous savons que la forme extérieure compte elle aussi. La prière est dans le fort intérieur. Il n'y a de prière qu'avec la présence du cœur. Mais il est nécessaire de lui donner forme en te courbant et en te prosternant, le roko et le soujoud, extérieurement. Alors tu en tires un profit et tu accomplis ton dessein. Ils sont perpétuellement en prière. Cette prière est l'âme et la prière extérieure est temporaire. L'âme du monde est comme l'océan, elle n'a pas de limite. Le corps est la rive et la terre limitée, déterminée. La prière éternelle n'est que pour l'âme. L'âme aussi a besoin de se courber, de se prosterner, mais il faut qu'une inclinaison et une prosternation corporelle soient manifestes, car le sens a un lien avec la forme. S'ils ne sont pas unis, ils n'ont pas d'utilité. Tu dis que la forme est accessoire au sens, que la forme est la vassale et le cœur le roi. Or, ce sont des noms complémentaires. En effet, comment peut-on nommer le principal sans l'accessoire ? Il est principal par rapport à l'accessoire. Si l'accessoire n'existait pas, le principal ne serait pas désigné. Quand tu dis femme, nécessairement il faut un homme. Quand tu dis Rabb, Seigneur, il faut nécessairement un marboub, un serviteur. Quand tu dis Hakim, gouverneur, il faut un mahkoum, gouverné.